Présentation de cette caméra Tenvis, une caméra de surveillance, donc qui est livrée avec le câble d'Alim qui est là, la ligne ici, de quoi la fixer. On a un slot micro SD avec dedans une SD de mon cru qui n'est donc pas livré avec, et puis la possibilité comme ça voilà de l'incliner pour qu'elle puisse surveiller. Alors ce qu'il va falloir faire c'est la connecter, et donc pour la connecter, eh bien c'est pas une mince affaire, hein, je m'y suis repris à plusieurs fois. On ouvre l'application iMegaCam qui est gratuite et on va aller dans Ajout caméra. Et là, on va pouvoir normalement, eh bien, recherche Wi-Fi, scanner en fait là le QR code qui est là, ici en dessous. Voilà. Ensuite, on va renseigner le mot de passe du Wi-Fi qui va bien en dessous. Donc là, je cache et ensuite on va toucher sur Ensemble. Et là, la caméra est-elle prête? Donc oui, j'imagine. Il y a un son qui est envoyé et qui va permettre de connecter la caméra. Là, on a vu que c'était Succeed, donc ça fonctionne. Et je vais pouvoir modifier le mot de passe, qui est un mot de passe avec admin, donc évidemment, je vais, moi, le modifier. Donc la caméra est en ligne. Si je touche le petit bouton I, je vais pouvoir modifier tout un tas de choses. On va d'ailleurs s'approcher du téléphone pour observer tout cela. Je peux donc modifier le mot de passe, régler les alertes, ça va intéresser, par exemple. Donc je veux l'activation de la détection. Je veux une sensibilité élevée pour la raison de nos tests. Je veux l'action, une notification, enregistrement sur la SD. Je peux faire un email avec une photo jointe, un envoi d'image sur FTP, un enregistrement sur FTP et choisir le nombre de photos. Donc c'est assez complet, puis on voit que c'est en français. Enregistrement programmé, ça veut dire que je vais pouvoir enregistrer bien, sur une partie de la journée ou pas. Donc moi je vais mettre aucune en fait. Voilà. Ensuite, réglage audio. Volume sonore, entrée, micro, ok, bon, à voir, vidéo, donc on choisit ici la qualité, et ensuite la connexion Wi-Fi, donc là il est connecté sur mon réseau Wi-Fi, la configuration de la carte SD, on voit où on en est. Ensuite, réglage de l'heure, ça c'est vachement important pour avoir la bonne heure sur les vidéos, c'est-à-dire que lorsqu'on sera eh bien, en train de filmer quelque chose, c'est quand même vachement mieux. Voilà, et on va aussi... Ah mince, redémarrer la caméra, bon ça c'était pas une bonne idée, mais on va aussi pouvoir du coup paramétrer en fait le réglage de l'heure sur le téléphone, voilà. Donc on va attendre un peu parce que là je crois qu'elle est en train de se redémarrer. Ouais, c'est ça. Alors je continue du coup en attendant, réglage email, réglage FTP, réglage système, donc là qui va nous permettre de vérifier les mises à jour, etc. Et puis les infos de la caméra, ben ça on verra un peu plus tard. Bon, là elle est en ligne, donc je reviens dans mes paramètres toujours pour voir le réglage de l'heure. Donc là c'est bon et je peux syncer avec donc le téléphone. Et puis ce qui nous manquait c'était donc voir l'info caméra, avec tous les éléments de réseau, etc. Puis dans les réglages système par exemple, je peux aller chercher les mises à jour. Un nouveau firmware est dispo, donc on va faire un petit upload pour avoir le dernier firmware de la caméra. Passons maintenant à ce que voit la caméra et la qualité de ce que elle permet. Donc pour cela, je vais tout simplement ouvrir la caméra en touchant sur le petit smartphone. Et là, ce qu'on peut déjà observer, c'est qu'il y a une synchronisation, regardez, quasiment instantanée. Donc ça, c'est vraiment très très bien réussi de la caméra par rapport à mon smartphone. On voit que l'image est claire par rapport à BB8 ici et que on peut reconnaître assez distinctement les petits contours. Par exemple, si je le tourne ici, on va quand même assez bien pouvoir voir ce dont il s'agit. Ici, je vais pouvoir la retourner si par exemple elle est à l'envers, ce qui était effectivement un petit peu le cas. Mais voilà, ou pas. Hein. La renverser si elle est collée au plafond, et puis activer ou désactiver le son qu'elle entend. Donc là, si je parle, est-ce que ça marche? Oui, voyons, on essaye. Est-ce que ça marche? Pap, pap. Bon, apparemment ça marche pas. Elle émet pourtant du son, mais on n'a pas encore pu voir bien que ça fonctionnait. Ensuite, je continue avec ici la possibilité de prendre une photo. Hop, on va faire un peu de... Voilà, normalement il devrait y avoir une photo qui a été prise. D'ailleurs, il y a un gros lag, donc ça veut dire que sûrement la photo est en train d'être prise. Et là, je lance bien la caméra. Alors, je vois plus ce qui se passe à l'écran. Hein, là, il y a un gros lag, mais par contre, il semble que la caméra a été, a bien fonctionné. Donc, on reprend. Là, ici, je vois dans ma caméra. Si je prends une petite photo,
Ouais, photo sauvée, c'est bon. Et là, je lance l'enregistrement. Donc on va... Non, voilà, là, il n'y a plus de lag, hein, donc ça c'est bon. Et je stoppe l'enregistrement. On va attendre un petit peu. Mais c'est vrai que là, pour la photo, il nous a dit photo sauvée. Normalement, pour la caméra, il devrait pouvoir nous dire aussi vidéo sauvegardée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ok, là je peux choisir la qualité, donc on était en HD, maintenant je passe en SD et on voit que c'est un petit peu dégradé quand même. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Entre tout, voilà, donc, je repasse en HD, donc forcément ça consomme aussi plus de flux, mais en tout cas ça permet de voir bien mieux normalement les détails. Là ça lag bien comme il faut, le temps que ça charge. Cela est relativement normal. Je vais du coup quitter en attendant pour essayer de voir si cette fois la photo a fonctionné. C'est bien le cas, elle s'affiche. Et pour la vidéo, par contre, je pense qu'on va pas forcément pouvoir la voir ici. Pourtant, on y arrive. Voilà, donc là, cette fois, la vidéo a fonctionné. Donc ça, c'est bien.